Avez-vous déjà acheté quelque chose sur Facebook Marketplace? Vous trouvez une bonne affaire, convenez d'un prix et vous rencontrez le vendeur. Tout cela pour qu'il vous informe que le prix a soudain augmenté? Peut-être qu'il refuse même de vendre à moins que vous ne payiez davantage. Cela vous semble-t-il juste? C'est ce qui se produit aujourd'hui au Canada, pas avec des biens d'occasion, mais avec la politique d'immigration qui touche des milliers de Hongkongais. Êtes-vous allé dans un café, à un hôpital, dans une école? Ou avez-vous récemment pris un Uber? Vous êtes-vous déjà demandé si le barista qui prépare votre café, l'infirmière qui s'occupe des patients ou l'enseignant qui aide votre enfant pourrait être une personne immigrée de Hong Kong? Ils sont venus au Canada en souhaitant repartir à zéro parce que le gouvernement leur avait promis une voie claire vers la résidence permanente. Or, maintenant, cette promesse est discrètement revue à la baisse et pourrait disparaître complètement. Vous pourriez vous demander ce que cela a à voir avec vous. Et si je vous disais que le Canada est confronté à une grave pénurie de main-d'œuvre et sur le point de perdre des milliers de travailleurs qualifiés, des professionnels assidus prêts à contribuer à la société? Cela aurait-il de l'importance? En 2019, des manifestations de masse ont éclaté à Hong Kong contre un projet de loi sur l'extradition qui aurait permis de renvoyer des suspects en Chine continentale pour y être jugés. Cela a suscité des craintes généralisées quant à l'érosion de l'indépendance judiciaire de Hong Kong et des droits de l'homme fondamentaux. Alors que le gouvernement de Hong Kong réprimait avec du gaz lacrymogène, des balles en caoutchouc et des arrestations massives, l'ambiance de la ville est devenue de plus en plus oppressante. En 2020, la Chine a contourné le système juridique de Hong Kong et imposé la loi sur la sécurité nationale, réduisant ainsi la dissidence au silence. En réponse, le gouvernement canadien a lancé le Hong Kong Lifeboat Programme en 2021, offrant ainsi une voie d'immigration sûre aux Hongkongais. Today, I'm pleased to announce that we are creating new and expedited immigration pathways for those living in Hong Kong to come to Canada. This initiative will focus on three areas. First, we will seek to attract and retain recent Hong Kong graduates and workers with much-needed skills for our economy. Second, we will promote, prioritize, and support existing immigration routes for family members, students, and workers. And third, we will introduce several targeted measures to enhance the protections offered by our asylum system. Today's announcement falls within our new Levels plan, which is aimed at attracting the best and the brightest from around the world. Le programme comportait deux volets principaux. Volet A, ceux qui ont terminé au Canada des études éligibles pourraient demander directement la résidence permanente. Volet B, les diplômés d'établissements reconnus de Hong Kong pourraient obtenir un permis de travail ouvert et demander la RP après 1560 heures de travail au Canada. Le processus était simple et direct, conçu pour aider les Hongkongais à reconstruire leur vie dans un pays sûr et accueillant. Mais en 2024, le Canada annonce soudain que le programme Lifeboat n'est plus considéré comme une voie d'immigration spéciale. Il n'est plus en traitement prioritaire dans la catégorie considération d'ordre humanitaire H et C. Cela signifiait qu'il n'était plus prioritaire mais devait concurrencer avec des cas humanitaires du monde entier. En 2024, seules 13 750 places ont été attribuées à la catégorie de H et C, et en 2027, ce nombre descendra à seulement 4 300. Pire encore, ces places ne sont plus exclusivement réservées aux Hongkongais, elles sont désormais réparties avec d'autres pays. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de politique d'immigration, c'est une promesse non tenue. Le problème est encore plus profond que cela. De nombreux permis de travail des Hongkongais sont sur le point d'expirer, tandis que leur demande de résidence permanente reste bloquée. Pour aggraver les choses, le ministère de l'Immigration du Canada a commencé à rejeter les prolongations de permis de travail, en exigeant souvent une documentation excessive ou refusant simplement des demandes sans justification.
Cela signifie que les personnes qui travaillaient activement et contribuaient à la société canadienne pourraient bientôt être contraintes de quitter leur emploi, voire sortir du pays. Médecins, infirmières, enseignants et entrepreneurs, dont beaucoup ont déjà construit leur vie ici, sont désormais confrontés au risque d'être déracinés. En même temps, le Canada est au milieu d'une crise majeure de main-d'œuvre. Si nous continuons à repousser des professionnels qualifiés avec une politique d'immigration instable, en quoi cela profite-t-il à notre économie? Le Canada est depuis toujours un fervent défenseur de la liberté, de la démocratie, de la justice et de l'intégrité. Mais ces changements politiques sont-ils toujours conformes à ces valeurs? Alors que le Royaume-Uni et l'Australie maintiennent leurs promesses aux Hongkongais, le Canada retire discrètement son soutien, laissant des milliers de personnes bloquées. Quel message cela envoie-t-il au monde? Si vous pensez que le Canada doit honorer ses engagements et maintenir une politique d'immigration juste et transparente, le moment est venu d'agir. Visitez le lien ci-dessous, signez la pétition et faisons entendre notre voix.